Dans cette séquence, nous allons sur le cercle trigonométrique placer toutes les mesures principales. Ça va être vital, ça va être un appui pour d'autres chapitres, comme par exemple ce qui va s'appeler la forme trigonométrique d'un nombre complexe ou la forme exponentielle, et puis après pour plein d'autres choses. Donc c'est vital qu'à partir de maintenant, vous sachiez faire ça parfaitement. Donc j'ai déjà prédéfini le cadrage, vous vous souvenez, pour certaines familles, eh bien on avait besoin du partage par rapport à l'axe des abscisses en 2, donc là c'était les familles de pi sur 3. On avait besoin, quand on rajoute le partage de l'axe des ordonnées, des deux rayons sur l'axe des ordonnées en 2, ça on rajoutait la famille pi sur 6. Et puis à l'intersection des deux, ici, on obtenait une eau diagonale pour le partage de pi sur 4. Qui dit mesure principale dit avoir tous les angles sur ce cercle, sachant que ces angles doivent être réduits à l'intervalle moins pi, pi. On a un angle de base qui est vital, qui est 0 radian. Si on me parle de pi, donc je vais le placer, pi ça veut dire que je tourne dans le sens positif, c'est un demi-tour dans le sens positif. Et puis on me parle aussi de moins pi, mais moins pi, le signe moins dit que je vais tourner dans le sens négatif, et que si c'est encore par rapport à un pi, c'est un demi-tour dans le sens négatif. Et donc sur ce cercle-là, on aura eu toutes les valeurs. Donc déjà sur 0 pi, c'est facile. C'est nos mesures de base dans le demi-cercle positif. Donc on va prendre les premières mesures de base, par exemple dans la famille de pi sur 4. Pi sur 4, il est ici. Donc il est bien dans l'intervalle moins pi pi. Donc 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Lui aussi il marche. Et on continue ici, 3 pi sur 4. Et puis j'arrive à 4 pi sur 4 qui est pi. Si je allais jusqu'à 5 pi sur 4, 5 pi sur 4, eh bien lui, c'est plus grand que pi. 5 quarts, c'est plus grand que 1. Donc en fait, lui, il ne marche plus. Je suis obligée de m'arrêter là. On va continuer dans le sens positif. On va aller voir une autre famille. Par exemple, on va aller voir la famille de pi sur 3. Donc partage des rayons de l'axe des abscisses en 2. Premier, il est ici, pi sur 3. Donc j'ai 1 pi sur 3, 2 pi sur 3, il est ici. 3 pi sur 3, il est ici, à la place de pi. Si je continuais, 4 pi sur 3, eh bien pour 4 pi sur 3, 4 tiers, c'est plus grand que 1. Donc 4 pi sur 3, c'est plus grand que pi. Je sors de mon intervalle, donc je ne peux pas aller plus loin. Il me manque une famille. Il me manque ma famille de pi sur 6. Pi sur 6, c'est le partage des rayons sur l'axe des ordonnées. Donc le premier, il est ici. Donc 1 pi sur 6, 2 pi sur 6, c'est pi sur 3. 3 pi sur 6, pi sur 2. 4 pi sur 6, 5 pi sur 6. Il est ici. 5 pi sur 6, il est encore dans mon intervalle. C'est bien plus petit que pi. 6 pi sur 6, il est ici à la place de pi. 7 pi sur 6, attention, 7 sixièmes, c'est plus grand que 1. Donc ça, c'est plus grand que pi. Donc je sors de mon intervalle. Donc je suis obligée de m'arrêter ici. La question, c'est comment va-t-on faire pour atteindre les mesures en dessous? Eh bien, pour atteindre les mesures en dessous et rester dans l'intervalle moins pi, pi, donc nous, on vient de faire toute la partie de droite ici, eh bien, il me manque ceux qui sont négatifs entre 0 et moins pi. Qui dit négatif, on va repartir de 0 en tournant dans le sens négatif. Et on va regarder par rapport au même partage. Si je prends les diagonales, ça va être la famille de pi sur 4, mais dans le sens négatif, partant de 0 ici. Donc ici, j'ai moins 1 pi sur 4. Lui, il est bien dans l'intervalle moins pi, pi. Après, moins 2 pi sur 4 ici, c'est-à-dire moins pi sur 2. Après, on continue, moins ici 3 pi sur 4. Moins 4 pi sur 4, c'est moins pi. Si je continuais, moins 5 pi sur 4, eh bien, moins 5 quarts, c'est plus petit que moins 1. Donc, moins 5 quarts, ça va être plus petit que moins pi. Il est avant.
Donc je sors de mon intervalle, donc je suis obligée de m'arrêter ici. Et on va faire comme ça pour tous les angles. Famille de pi sur 3, donc si je pars de 0 et que je vais aller ici pour la famille de pi sur 3, je vais être à moins pi sur 3. Après, l'autre dans sa famille, moins 2 pi sur 3. Et le petit dernier, moins 3 pi sur 3, qui est ici. Et puis après, je dépasse à nouveau, donc je m'arrête là. De toute façon, on a bien vu, on les avait trouvées en haut, les mesures principales. Il me reste une famille qui est la famille de pi sur 6. Pi sur 6, le premier élément ici partant de 0 dans le sens négatif, ça va faire moins pi sur 6. Après, on a ici moins 2 pi sur 6, moins 3 pi sur 6, moins 4 pi sur 6. Et celui qui nous manque, moins 5 pi sur 6. Et ainsi, on a toutes les mesures principales sur le cercle. Donc, ce qui est facile à retenir pour trouver les mesures principales, c'est qu'il suffit d'apprendre celles qui sont dans le quart supérieur. Vous voyez, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, 2 pi sur 3, 3 pi sur 4, 5 pi sur 6. Et si on compare, celles qui sont en dessous, c'est les mêmes, mais avec un signe moins, parce qu'on a tourné dans le sens négatif et ainsi on a toutes les mesures principales. Donc voici la synthèse sur un très joli cercle. Ceci est à connaître par cœur. Et vous devez être capable de le retrouver très très rapidement. C'est ça qui va être important.